Bonsoir les amis, ici c'est Stéphane Lélé, écrivain, vidéaste et concepteur-auteur de livres vidéo. Hier, je vous ai conté l'acte 8, du moins, je vous ai écrit en vidéo l'acte 8 du premier chapitre de ce livre vidéo qui n'en est qu'à sa toute première version, qui est intitulée La licorne de Paran et la forêt des nuages. Aujourd'hui, je vais vous conter l'acte 9 de ce même premier chapitre vidéo, en cours d'écriture et en cours de développement. C'est parti. Shark, Mike, c'est rare de te voir ici, dans ces lieux fortunés, afin d'assister à ces festivités d'œuvres charitables. Tu t'es pris soudainement de compassion pour les plus démunis? Qui sait, j'ai peut-être un cœur après tout. Calculant chaque geste facial, corporel et comportemental, Mike sentit directement que quelque chose n'allait pas. C'était sûr. Shark cachait quelque chose, mais il ne pouvait pas se l'expliquer. Allez, assez parlé. Je te connais depuis très longtemps déjà. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? T'es pas là pour faire des dons de charité. J'aimerais connaître tes véritables raisons. Shark tourna la tête, le fixa longuement, jusqu'à en perdre une fraction d'éternité, de quelques secondes vives et momentanées. Tu me connais, Mike. Je suis comme toi, un homme du peuple, un citoyen modèle et un membre de la communauté, voulant œuvrer lui aussi pour le bien commun, comme toutes ces personnes ici présentes dans cette pièce. Œuvrer pour le bien commun, hein? Et dis-moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu faisais dans mon club en compagnie d'Edward et des autres actionnaires? Je suis curieux de te l'entendre dire. Oh, donc tu m'as vu. Ne pense pas que je complote contre toi. Je n'ai aucune envie de risquer mon job dans ta boîte. C'est eux qui sont venus me voir, si cela peut te rassurer. Ah, et pour quelle raison ils voulaient te voir? Toi, un simple responsable manager d'un club de striptease miteux, issu d'une bourgade perdue, au beau milieu de nulle part. Shark mit sa main sur l'épaule de Mike et le tapota. Tu me connais. Je suis quelqu'un d'honnête, mais je n'ai qu'une seule parole. J'ai donné cette même parole à eux. Désolé. Après avoir dit ces dernières paroles, il s'en alla. Mike dévisagea le dos de Shark. Cette impression de malaise qui saisissait son âme perturba son esprit et le conforta dans un sentiment de méfiance vis-à-vis de son employé. N'ayant aucune preuve tangible pour confirmer ses théories, il laissa son instinct de côté
effectuant ce qu'il était venu faire ici. Durant qu'il serrait les mains et échangea de nombreux sujets de conversation lors de cette soirée, en compagnie de Conrad, qui lui présenta de nombreuses connaissances à lui, étant un habitué de ces spectacles de scènes politiciennes. En tant que membre de la commission des jeux de North Kings, Petra Marquis Casino Game Communion, mais aussi en tant que membre de l'association Community Investment, pardonnez-moi, finançant les petites, moyennes entreprises du comté. Il chercha sa compagne, qu'il avait perdue de vue. Soudain, il entendit des gémissements. Il était faible. Ils étaient faibles, sourds et silencieux, guidés par lui. Il monta les escaliers qui le conduisèrent dans un atelier. Pénétrant l'atelier, il accéda ensuite à un entrepôt. Ces bruits de gémissement se faisaient plus fortes, en compagnie d'une forte respiration saccadée. Derrière cette porte entrouverte, intrigué, il s'approcha de cette porte de plus près. C'étaient les gémissements d'une femme qu'il entendait, poussant discrètement la porte, posant des pas souterrains silencieux. Il observa à travers cette porte. Il vit alors Scarlett dans les bras de Jacques, l'embrassant langoureusement. Sa langue se mélangea à la sienne, ne formant plus qu'une avec celle de son amant, qui la serra, la caressa, la bougea dans tous les sens, la retourna sauvagement d'une brutalité bestiale. Elle caressa ses parties génitales, le dos tourné regardant dans le vide, déboutonnant son jean, entrant dans son caleçon, malaxant le sexe de celui-ci jusqu'à l'excitation. Elle masturba si intensement qui, contrôlé par ses pulsions, baissa le bas de son vêtement, déchira sa robe, décalant son string, caressant son vagin et la pénétra. Elle poussa alors un cri de jouissance que l'on pouvait entendre depuis l'autre bout de la pièce. Dans ce loft effectuant les va-et-vient, il la pénétra intensement, brutalement, rapidement. La pénétration était forte, qu'il faisait trembler les meubles autour d'eux. Horrifié par cette scène, son esprit ne trouva point de mots. Son âme ne pouvait définir cela. Son cœur en était déchiré. La colère, la rage vint à petits pas, sournoisement comme des voleurs déverrouillant la serrure pour y laisser entrer la haine dans cette boussole d'amour inondée de lumière, afin que celle-ci ne laisse place à l'obscurité. La paume de ses mains se décolla
de la porte, il se retourna et s'en alla comme il était venu, dans le plus grand des silences. C'est tout pour ce 9e acte de ce tout premier chapitre vidéo de ce livre vidéo en cours d'écriture et en cours de développement. Dites en zone de commentaires ce que vous aviez pensé. Donnez vos impressions pour que je puisse l'améliorer afin de sortir la deuxième version de ce livre vidéo. Mettez un pouce bleu si ce 9e acte vous a plu. Et si c'est le contraire, mettez l'autre pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo le plus possible à vos amis, à vos proches, à vos collègues de travail. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Les mots me manquent. Et sonnez la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour l'acte 10 de ce même chapitre. On se dit à demain. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée et ciao.